La radio des Français dans le monde présente Les trophées des Français de l'étranger, lepetitjournal.com. Voilà un invité avec qui je vais être très gentil. Il est ancien boxeur, ancien champion de sa région de Moselle. Bonjour et bienvenue à Julien Balanqueux. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir avec toi aujourd'hui. D'ailleurs, on va revenir en Moselle si tu veux bien Julien, Bien puisque sûr. tu as gagné une médaille il y a quelques jours qui te fait très plaisir. Exactement, c'est ça. J'ai eu la chance que la ville de Forbach, où j'ai étudié au lycée, me remette la médaille du mérite grâce à cette nomination et grâce à ce prix des trophées des Français de l'étranger par le Petit Journal. Donc c'était un grand honneur qui a été une belle occasion de réunir famille et amis, anciens entraîneurs de boxe aussi également, pour célébrer tout ça tous ensemble. Alors ce prix qui est remis aujourd'hui, prix du public offert par Banque Transatlantique. On va parler de ton travail et de la création de Tech Makers, mais juste avant, on va prendre le chemin de tes différents voyages. Ça commence avec New York, tu as 20 ans, tu arrives tout seul là-bas pour étudier. Tu te souviens de ton premier jour, de ta première heure à New York ? Eh ben, pour être honnête, c'était un petit voyage quand même, parce que pour le petit Français qui vient du fin fond de la Moselle, qui galérait un petit peu en anglais, comme beaucoup de Français, je pense, au départ, ça a été un peu le choc culturel au départ. En arrivant à l'aéroport, en prenant le taxi, en comprenant à moitié ce qu'on me disait, en espérant qu'on me ramène à peu près au bon endroit quand même. Et ben, ça a été un peu compliqué. Et puis j'arrive, je me souviens encore dans ma chambre avec mon colocataire qui venait de Taïwan, où j'avais beaucoup de mal à le comprendre. J'ai réalisé plus tard qu'il y avait un accent aussi fort taïwanais quand il parlait en anglais. Mais c'était vraiment pas facile. Ça a été vraiment une période d'adaptation qui était un tout petit peu difficile au départ, quoi. Et puis très rapidement, j'ai pu être mis à l'aise avec les rencontres que j'ai faites là-bas, des gens qui avaient juste le cœur sur la main, qui comprenaient, d'autres internationaux, des Américains aussi également. Et c'est ça qui, au final, s'est transformé en peut-être l'expérience la plus formatrice de ma vie et qui m'a donné tellement envie d'étranger dans ma carrière, dans mes études, dans ma vie personnelle aussi. Alors de base, tu pars pour essentiellement apprendre l'anglais. Exactement. Check, c'est fait. Mais tu vas surtout avoir ce goût de l'étranger qui va naître avec des expériences un peu partout. Australie, super. Je pense que quand on dit Australie, il y a des étoiles qui apparaissent. C'est ça. Franchement, ça a été une période incroyable. Quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est le fait que y avait des internationaux partout là-bas. Mais je me suis senti le plus proche avec les Européens parce que c'est vrai que on partage une vision, un projet commun, des valeurs aussi communes. Et ça a été peut-être l'année la plus extraordinaire de ma vie sur bien des aspects. On a pu faire des voyages ensemble, où on a appris beaucoup de choses les uns des autres. Voyager aussi pour visiter des coins paradisiaques, il faut l'avouer, sur l'Australie. Un peu dangereux parfois aussi. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on me parle d'Australie, on m'associe ça avec un animal que je ne connais pas. Vas-y, raconte-moi ton pire cauchemar d'animal que tu as croisé là-bas. Ça va pas être très exotique, mais les araignées. Parce que c'est un peu déjà ma phobie. Et là-bas, ils en ont des énormes qui peuvent nous tuer très rapidement. Donc, faut faire un peu attention. Et c'est vrai que pour donner un deuxième, je me souviens plus exactement maintenant, mais ils ont des toutes petites méduses. Et on faisait un peu de surf aussi là-bas, forcément. On essaie de s'adapter à la culture locale. Et il y avait des toutes petites méduses dans le Queensland qui sont mortelles, qui peuvent tuer très rapidement. Donc faut faire un peu attention quand même. Bon, on a quand même surfé, on est quand même allé se faire plaisir. Et puis t'es là avec nous, donc tout va bien. C'est ça, c'est que ça allait au final. Tu as été trader à Londres. Alors là, on est dans un film. Un peu, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un peu touché à tout au cours de ma carrière et c'est peut-être pour ça que ça m'a amené vers les startups au final. Parce qu'on a cette opportunité de regarder un peu tout. Mais oui, j'ai été trader à Londres, où j'étais chez Commerzbank, trader de produits dérivés basés sur des fonds d'investissement. J'avais étudié ça notamment à l'université Paris-Dauphine, dans le Master 203. Et suite à ça, j'ai eu envie de me diriger vers les startups. Mais avant ça, j'ai fait un petit arrêt à Los Angeles, où j'étais allé faire une école de méthode acting de Lee Strasberg. Theater and Film Institute et c'était vraiment une pluriel, tu es un invité pluriel. C'est ça. Plein de passions entre la boxe, le théâtre, etc. Il y a quelques petits sujets auxquels j'ai touché. Alors, si je peux me permettre, s'établir au final à Amsterdam, se placer aux Pays-Bas, qui n'est pas le plus exotique des destinations que tu as eues. C'est vrai. C'est quoi, c'est l'amour qui t'a fait poser tes bagages pour être honnête, à la base, c'est juste une opportunité de rejoindre un tout petit fonds d'investissement là-bas qui aidait à la fois
jeunes diplômés ainsi que des étudiants encore à créer leur projet, vraiment au tout début de leur projet. C'est un peu cette opportunité au départ qui m'a fait bouger là-bas, en plus d'avoir des amis néerlandais que j'ai rencontrés notamment en Australie, indiens et autres, italiens aussi qui sont déjà là-bas. Mais c'est vrai que ce qui m'a fait rester après, c'est la communauté que j'ai rencontrée, les autres Français avec qui on a démarré ce projet de Techmakers, Fabien Bouillet, Sébastien Le Goff et tous les autres qui nous ont rejoints dans l'aventure, que ce soit au début, un peu plus tard, etc. Et effectivement, l'amour qui me fait rester avec ma compagne néerlandaise qui vit là-bas. D'origine hongkongaise, donc exactement, c'est une famille sous l'axe de l'international. C'est ça, exactement, c'est ça. Alors Julien, on va revenir autour d'une tireuse à bière avec Fabien et Sébastien. C'est là que va naître l'idée de Techmakers. Peux-tu présenter aux auditeurs ce projet ? C'est ça. Ça sera encore mieux avec une petite bière qu'on puisse se tirer Alors, directement. Je suis de Lille et je n'ai jamais bu de verre de bière de ma vie. Ah non. Je n'aime pas le houblon. Donc, alors écoute, moi je prendrai un Ricard si ça te dérange pas. Avec une petite plaisir. bière pour toi. Tout le monde est là, on accepte tout le monde, peu importe ce qu'il boit, même du 0% ou des petits softs. Tout le monde est le bienvenu. Le principal, c'est de se retrouver autour de la convivialité. Et c'est vrai que Techmakers, ça a tout de suite accroché en fait avec Fabien et Sébastien. Ça a tout de suite matché. On s'est retrouvés à la fois autour des valeurs qu'on partage, mais aussi autour de la manière dont on approche le business, dont on approche la tech. Et on avait envie de juste réunir des entrepreneurs pour venir pitcher, pour venir échanger, pour créer des synergies dans l'écosystème. Ça a commencé au tout début avec une tireuse à bière, une page Meetup et quelques personnes qui venaient. Et c'est vrai que 5 ans plus tard, la communauté a bien grossi. On a plus de 4000 personnes. On a organisé des événements qui ont réuni jusqu'à plus de 200 personnes avec 400 personnes qui ont postulé, notamment donc AI for Good qu'on a organisé fin janvier en collaboration avec French Tech Amsterdam. Donc ça permet de retrouver le côté encore français là-dessus. Avec des invités de marque, on avait le ministère des Affaires économiques néerlandais, on avait Madame Julie Huguet, la directrice de la French Tech, et également des entrepreneurs de talent à la fois néerlandais et français. On a eu la chance d'avoir Nima Salami de Oasis No, qui a gagné tout simplement la plus prestigieuse compétition de pitch de start-up en Europe, qui s'appelle Slush 100, organisée pendant le fameux événement Slush Helsinki. Alors c'est un lieu d'échange, donc tu parlais d'un écosystème, il faut de l'argent, il faut des talents, il faut des idées, faut tout un réseau que tu proposes donc de réunir pour qu'on puisse discuter et avancer ensemble. Ça produit derrière des effets concrets, tu commences à voir aujourd'hui des choses qui sont nées grâce à cet écosystème créé ? Alors c'est vrai que pour cette prestigieuse récompense des trophées des Français de l'étranger, on a eu la chance de recevoir lors de l'un de nos événements la semaine dernière France 24 qui a fait un super reportage et on a pu notamment mettre un peu de visibilité, donner un peu de lumière à l'un de ces projets qu'on a pu suivre vraiment concrètement, pour lequel il y a eu véritablement un coup de cœur avec Pierre Blanchet et Alexandre Laroumet, les deux cofondateurs de Météorie, une start-up qui est dans le domaine de la space tech, où il se trouve que les deux cofondateurs sont français, mais qui recrutent internationalement, qui est basé aux Pays-Bas. Ils sont venus tout simplement à un événement Techmakers pour écouter des pitchs, pour rencontrer des gens, pour boire des bières aussi peut-être. Et il se trouve qu'il y a une start-up, un entrepreneur qui n'est pas venu pitcher ce soir-là. Donc on a demandé, il y a quelqu'un qui veut peut-être monter sur scène, prendre un peu la place. Ils ont sauté sur l'occasion. Fabien et Sébastien qui, eux, collaboraient également dans leur activité professionnelle et non pas seulement qu'avec Techmakers, qui bossaient sur un venture studio, ont eu un coup de foudre sur l'entreprise. Ils ont investi, ils les ont accompagnés à la fois sur le niveau technologique aussi, sur le niveau business, et ils les ont accompagnés sur toute leur croissance, également quand ils ont onboardé de futurs investisseurs par la suite et les aider sur tous ces processus-là. Et aujourd'hui, la boîte s'est développée, est en train de commencer à chercher encore de nouveaux bureaux, une plus grosse équipe s'est formée. Et c'est vraiment ça que je trouve fabuleux, à la fois avec Techmakers, mais l'entrepreneuriat, c'est de suivre des projets à taille humaine et de pouvoir véritablement mesurer l'impact. Et c'est peut-être ça qui me manquait un peu, même si c'était super dans la finance de marché, mais c'est de pouvoir en fait voir des gens, voir des projets, voir des visions, des impacts positifs sur la société. Alors ton terrain de jeu, c'est le monde entier. Cela dit, tu restes français. C'est ça. Aujourd'hui, par exemple, côté technologie, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. On est comment, selon toi ? On est bien placé ? On est au bon endroit au bon moment ?
Eh ben, je pense qu'effectivement, avec le succès du sommet pour l'action sur l'IA organisé par Madame Clara Chapaz, avec aussi Station F, avec Madame Roxane Varza, où ça a pu mettre la France sur un plan incroyable sur ce sujet-là, qui est vraiment un sujet primordial en ce moment. Je pense qu'on se débrouille vraiment bien par rapport à la tech. Je pense qu'une des initiatives qui a véritablement aussi eu un impact énorme, c'est la French Tech, qui a plus de 12 ans maintenant. Du coup, comme je le dis, on a pu avoir Madame Julie Huguet, la directrice actuelle de la French Tech, qui est venue. On avait également un de nos événements précédents qu'on avait fait aussi avec French Tech Amsterdam, Madame Clara Chapaz, l'actuelle ministre déléguée à l'IA et qui était à l'époque encore directrice French Tech. Et je pense que c'est ça, la tech française. C'est le succès d'avoir réussi à créer des entreprises incroyables. Mistral en est un exemple formidable, avec succès vraiment fantastique, mondial, qui vraiment permet à la France d'être représentée sur des sujets comme ça, de devenir pas seulement, comment on va dire, accompagnatrice, mais décisionnaire, de devenir un étendard du savoir-faire français au niveau technologique. Et je pense que ça a permis aussi également de développer le côté investissement. Et c'est vrai que maintenant, comme je l'avais entendu dans une interview de Madame Chapaz, on rentre dans un moment où il faut convaincre aussi des gros clients institutionnels, des gros partenaires, justement de miser sur ces entreprises aussi, de les accompagner, parce que forcément c'est potentiellement un risque aussi pour ces entreprises d'avoir des partenaires qui sont plus petits, qui peuvent disparaître. Beaucoup de startups disparaissent en général, mais je pense que on est arrivé à un point où il y a des solutions hyper innovantes, des gens qui sont passionnés, talentueux, et que il faut qu'on continue dans cette direction, il faut qu'on continue de développer ça, à la fois en France, mais aussi à l'international. Et je pense que pour l'instant, ça se fait super bien et qu'on est sur une très belle lancée. Et Julien, ma dernière question. Aujourd'hui, Amsterdam, demain ? C'est une très bonne question qui arrive à un très bon moment, parce que c'est vrai que la communauté au départ s'est développée beaucoup à Amsterdam, parce qu'on est tous basés là-bas. Mais on a des membres de Techmakers qui voyageaient de partout autour des Pays-Bas pour venir à nos événements, qui ont envie également maintenant de démarrer à Rotterdam, à Groningen, des antennes locales, et même aussi à l'international, où il y a des anciens Techmakers et des membres de la communauté qui sont partis, comme à Barcelone avec Sébastien et avec d'autres membres de la communauté qui ont envie de démarrer quelque chose, Lisbonne aussi. Et bien sûr, forcément, on retrouve cet attachement à la France, à Paris, où on a l'un des autres membres clés de Techmakers, Corentin Heinz, qui bosse chez Mistral et qui, lui, maintenant est à Paris et a envie de redémarrer la communauté avec vraiment des gens de très, très grosse qualité autour de l'IA et des autres secteurs tech. Eh bien, félicitations pour ce prix, prix du public. Julien, je te souhaite une belle journée à la capitale française. Beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Vous écoutez La Voix des expats.